Il est merveilleux, il connaît toutes choses de ma vie et il m'aime malgré tout. Moi, j'aime bien cette expression de l'amour de Dieu qui nous dit que Dieu nous connaît mieux que nous-mêmes, mieux que n'importe qui, et il nous aime quand même. Maintenant, il nous aime trop pour nous laisser comme on est. Ce matin, j'ai envie de dire à quelqu'un, s'il y a un fardeau sur ton cœur, ne repars pas avec ce fardeau, mais dépose-le au pied du maître. Et puis, une dernière chose qui n'est pas forcément toujours évidente, ne le reprends pas. Parce que des fois, j'ai appris à déposer mes fardeaux. Mais parfois, aussitôt que le temps est passé, le moment est fini, je reprends les mêmes soucis. La Bible nous invite à déposer au pied du Maître nos fardeaux et surtout à les lui laisser. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Et la suite, vous la connaissez aussi sans doute, prenez mon joug, parce que mon joug est doux et mon fardeau léger. Le Seigneur ne dit pas simplement déchargez-vous, il dit prenez ce que moi je vous donne, parce que c'est le meilleur pour votre vie. Quel est le surplus que j'ai dans ma vie ? Quels sont les fardeaux que je traîne ? Moi, j'ai l'habitude, quand je fais le temps du tapis de course, j'essaie de le faire chaque jour, j'ai l'habitude de rajouter un peu des poids au niveau des jambes. Mais ce que j'aime le plus quand j'ai fini, c'est les enlever. Parce que je peux vous assurer qu'on voit tout de suite la différence. Quand il y a ce fardeau, quand il y a ce trop-plein, quand il y a ce surpoids, parfois que nous traînons depuis tant et tant de temps. Et ce matin, peut-être Dieu est en train de dire à quelqu'un, ou Dieu veut dire à quelqu'un, mais ce fardeau que tu as là, ce surpoids qui est sur toi, je veux le prendre aussi. Mais il faut que ce soit toi qui le déposes. Qu'est-ce que je n'ai pas encore déposé au pied du Maître ce matin ? Qu'est-ce que je ne lui ai pas encore laissé totalement ? On va prier le Seigneur, et puis peut-être pendant ce temps de partage de la parole, peut-être même pendant ce temps de louange, prendre ce temps de dire, mais Seigneur, voilà ce que je te dépose, mais voilà ce que je te laisse. Voilà ce que je te dépose sans le reprendre derrière. Seigneur, nous te remercions. Te remercions parce que tu nous donnes encore l'opportunité aujourd'hui de pouvoir te louer, de pouvoir t'adorer, de pouvoir t'acclamer librement. Merci pour cette liberté que tu nous donnes. Merci pour chacun de mes frères et de mes sœurs. Comme nous l'avons apporté, nous voulons aussi t'apporter celles et ceux qui ne peuvent pas être avec nous parce qu'ils sont souffrants. Eh bien, visite-les maintenant. Viens guérir, viens restaurer, viens fortifier, viens relever pleinement. Seigneur, tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et nous te faisons confiance. Tu ne nous abandonneras jamais. Merci Seigneur pour ces temps que nous avons autour de ta parole, parce que ta parole, elle est vérité, ta parole, elle est justice. Seigneur, fais ton œuvre au milieu de nous et en nous ce matin, pour l'honneur et la gloire de ton nom. Amen. Amen. Vous savez, moi j'aime bien l'attitude de Pierre et Jean qui montent ensemble à l'heure de la prière, mais j'aime bien l'attitude de cet homme. Il est là, il est à la porte du temple, il s'attend à ce qu'on lui donne quelque chose, il fait l'aumône, et puis, mais quand il voit Pierre et Jean, et quand il voit leur assurance, eh bien, il s'attend à recevoir d'eux quelque chose. Alors je pense qu'il a été étonné parce que ça fait tellement de temps qu'il est là, qu'il s'est habitué à son handicap et peut-être qu'il ne s'attend seulement qu'à avoir quelques pièces pour vivre. Mais Pierre va lui dire, mais regarde-nous, on n'a rien du tout. Mais ce qu'on a, on va te le donner. Et ce qu'ils ont de plus précieux que l'argent, plus précieux que l'or, c'est le Seigneur Jésus. Et ce matin, je voudrais te rappeler que de la même manière
Ce que tu as de plus précieux que l'argent, que l'or, que les richesses, que l'intelligence, c'est le Seigneur. Amen. Est-ce que j'y crois ce matin? Est-ce que je fais encore appel à lui comme celui qui sauve, comme celui qui libère, comme celui qui restaure, comme celui qui peut-être hier m'a guéri, comme celui qui hier m'a sauvé, comme celui qui hier m'a délivré? Parce qu'il ne change pas. Ma relation avec lui peut changer. Elle peut évoluer en bien ou en mal, mais ça dépend de qui, frères et sœurs? Ça dépend de nous. Ça ne dépend pas de lui. Parce que lui a toujours voulu une relation particulière avec nous. Si tu pouvais, ce matin, sortir de ce lieu complètement libre, pas une demi-guérison, pas une demi-libération, si vous me permettez de le dire comme ça, mais complètement libre, parce que Jésus est intervenu. Et encore une fois, celui qui fait la différence dans ce lieu ce matin, c'est lui. Nous, on fait ce qu'on peut, mais lui, il fait le miracle. Est-ce que ce matin, je suis prêt à m'attendre à ce que le Seigneur est capable de faire? Peut-être quelqu'un va dire dans son cœur, « Ouais, mais ça fait tellement de temps. » Vous savez, un peu comme l'homme qui va entendre de la part du Seigneur, « Veux-tu être guéri ?» Et la réponse de l'homme, c'est « Mais Seigneur, je n'ai personne. » Il n'y a personne, c'est ni oui ni non, là, c'est « Je n'ai personne. » Et peut-être que ce matin, eh bien, tu es peut-être dans cette mentalité-là, de dire « Mais je n'ai personne. » Mais puisqu'il est là, puisque Jésus est là, il peut faire quelque chose pour ta vie. Assurément. Moi, j'aime bien ces paroles de l'Écriture qui nous font dire que Jésus allait de lieu en lieu faisant du bien, guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du malin. Parce qu'il est la solution pour chacun d'entre nous. Où vont tes regards pour trouver la solution? Est-ce que tu plonges tes regards dans sa parole? Est-ce que tu plonges tes regards dans sa volonté, dans sa personne? Jésus veut dire Dieu sauve. Et j'aimerais rajouter qu'il sauve encore aujourd'hui. Même toi. Vous savez, des fois on entend des situations impossibles, incurables, aucune possibilité de s'en sortir. Mais là, on voit aussi la main de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il est le Dieu de l'impossible. C'est ce qu'il veut être pour ta vie. Il veut être ce Dieu de l'impossible. À toi de lui faire confiance. Je connais Dieu d'une certaine manière, vous connaissez Dieu d'une certaine manière, bien imparfaite, vous comme moi. Mais lui nous connaît parfaitement. Lui, il sait exactement quels sont les besoins de mon cœur. Ça nous est déjà arrivé, ça vous est déjà arrivé de demander quelque chose au Seigneur et puis le Seigneur vous donne quelque chose, mais ce n'est pas ce que vous avez demandé. Ça vous est déjà arrivé, ça? À votre avis, ce n'est pas un piège, hein, vous avez le droit de le dire. Mais moi, je vous le dis, moi, ça m'est déjà arrivé. Pourquoi? Parce que des fois, on demande quelque chose au Seigneur, ce n'est pas ce qu'il nous faut. Des fois, je pense qu'il me faut ça, mais le Seigneur, lui, me donnera exactement ce qu'il me faut. Pourquoi? Parce qu'il sait exactement là où j'en suis. Le Seigneur ne se trompera pas de diagnostic avec nos vies. Et le Seigneur nous attend dans sa présence, il nous attend pour nous parler au travers de sa parole, mais à nous d'aller et de faire. À nous d'aller chercher auprès de lui sa vérité, sa volonté, parce que c'est la meilleure pour chacun d'entre nous. Ouvrez la parole de Dieu avec moi, si vous le voulez, dans le psaume 18, et on va lire à partir du verset 31. Le psaume 18 et à partir du verset 31. Tu peux mettre juste le verset 31, s'il te plaît? On va lire la suite aussi.
juste le verset d'avant. Voilà, si vous avez la parole de Dieu avec vous, vous pouvez suivre, maintenant voilà, c'est écrit, merci. Il est dit, les voies de Dieu sont parfaites. Est-ce qu'il y a quelqu'un au milieu de nous qui a une autre version que celle-là pour dire que les voies de Dieu sont imparfaites? Parce que si vous avez un genre de Bible comme ça, à la fois ça m'intéresse parce que c'est, je pense, introuvable. Mais d'un autre côté, j'aime bien me rappeler que ce que Dieu fait est toujours parfait. Même quand moi je maîtrise rien, lui ce qu'il fait, c'est parfait. La parole de l'Éternel est éprouvée. Il est un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui. Car qui est Dieu si ce n'est l'Éternel? Qui est un rocher si ce n'est notre Dieu? C'est Dieu qui me ceint de force, qui me conduit dans la voie droite. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches, il me place sur mes lieux élevés. Il exerce mes mains au combat, mes bras tendent l'arc d'airain. Tu me donnes le bouclier de ton salut, ta droite me soutient et je deviens grand par ta bonté. Tu élargis le chemin sous mes pas et mes pieds ne chancellent pas. Et puis dans le même psaume, mais cette fois-ci juste vous lire le verset 47, qui nous dit « Vive l'Éternel, béni soit mon rocher, que le Dieu de mon salut soit exalté. » Que le Dieu de mon salut soit exalté. J'aimerais ce matin, en quelques mots et en quelques minutes, vous parler de ce Dieu du salut. Que le Dieu de mon salut soit exalté. Ici, s'il se passait quelque chose de particulier, un feu, une difficulté, on vous inviterait à faire quoi? On vous inviterait à gagner les sorties, et en particulier les sorties de secours. Et heureusement qu'on les a. Eh bien, avec le Seigneur, c'est la même chose. Quand le Seigneur est venu, il nous a montré une sortie de secours. La Bible dit que nous étions sans Dieu, sans espérance dans le monde, mais lui, il est venu nous donner l'espérance. Combien d'entre nous, nous avons cherché d'autres solutions que lui? Peut-être même avant de l'avoir rencontré, mais même des fois, en l'ayant rencontré, on a des fois été tenté d'aller chercher ailleurs. Côté facilité, peut-être proximité. Nous, on a la chance quand même d'être dans un pays où on a beaucoup d'opportunités. Alors des fois, le réflexe de prier, il est même des fois plus là. Parce qu'avant, je peux faire ceci, avant, je peux faire cela. Et puis quand j'aurai fait tout ça, peut-être que je vais quand même demander à Dieu. Et pourtant, Dieu, lui, veut nous apprendre à ne dépendre que de lui. Ça ne veut pas dire qu'on n'ira pas ensuite chercher de l'aide auprès des uns et des autres, mais d'abord lui, parce qu'il est le Dieu de mon salut. Il est le Dieu de ma délivrance. On le connaît ce chant, mais au-delà du chant, il faut que ce soit la réalité dans ma vie. Un Dieu d'amour, un Dieu d'espérance, et puis on n'oublie pas, alléluia, alléluia, et heureusement qu'il est venu. Heureusement qu'il est venu pour nous sauver. Heureusement que lui a tendu ses bras, nous l'avons chanté. Les bras de Dieu grands ouverts. Nous lisons au travers de ce texte qu'il est un bouclier, pas pour une seule partie de la population, pour tous ceux qui se confient en lui. Moi j'aime bien ces paroles dans l'Écriture parce qu'elles sont inclusives. Chacun pour notre part, nous pouvons y avoir accès. Mais il faut que je me confie en lui. Il faut que je me place sous sa main bénissante. Je note que dans ce que nous avons partagé, c'est Dieu qui va faire. C'est Dieu qui me ceint de force. C'est Dieu qui me conduit dans la voie droite, c'est lui qui rend mes pieds semblables à ceux des biches, c'est lui qui me place sur des lieux élevés, c'est lui qui exerce mes mains au combat, c'est lui qui me donne le bouclier, c'est sa droite qui me soutient. Qu'est-ce que je dois faire, moi? Voilà tout ce que lui fait.
Mais qu'est-ce que je dois faire, moi? Placer ma confiance en lui. Dire, Seigneur, je ne maîtrise rien, mais toi, tu es au contrôle de toutes choses. Moi, j'aime bien Abraham. Abraham qui partit sans savoir où il allait. Mais il savait avec qui il allait partir. Et parce qu'Abraham a obéi à la parole de Dieu, il a été béni. Et il a été en bénédiction. Il l'est encore pour nous aujourd'hui. Et c'est important de pouvoir se dire, Seigneur, si tu m'as conduit jusqu'à aujourd'hui, je sais que tu ne vas pas t'arrêter. Merci au Seigneur de ne jamais prendre de vacances. Merci au Seigneur de ne jamais prendre une pause. Merci au Seigneur d'être toujours attentif aux cris de ceux et celles qui appellent à lui. Alors, on n'a pas tous les mêmes décibels, on n'a pas tous le même type de voix, mais Dieu entend chacune de nos paroles et chacun de mes cris, les plus petits comme les plus grands. Dieu entend chacun d'entre nous. La Bible dit, moi j'aime bien ce verset, que Dieu entend même la voix de mes larmes. Parce que lui, il est capable de traduire ce que je suis en train de vivre. Vous savez, on a tellement dit, moi le premier, à l'un ou à l'autre, je te comprends. Après avoir vécu telle ou telle situation. Mais est-ce qu'on comprend parfaitement? Non. Dieu comprend parfaitement. Dieu sait, lui, exactement le remède. Je pensais à ces signalétiques. Ne nous trompons pas de sortie. Ne nous trompons pas de porte. Jésus va dire, mais je suis la porte. Jésus va dire, je suis le bon berger. Sous-entendu, il y en a des mauvais. Jésus va dire, voici le chemin, marchez-y. Alors il nous propose, il dit, j'ai mis devant toi le chemin de la vie et le chemin de la mort. Choisis la vie afin que tu vives. Pourquoi? Parce que lui, il ne désire pas que nous mourions. Il désire que nous puissions vivre. Mais pour ça, il faut se tenir dans ses bras. Oui, Dieu de mon salut. Tu es ce Dieu parfait. Tu es celui qui connaît toutes choses. Je vous invite à lire avec moi dans le psaume 25. Le psaume 25, à partir du verset 1, c'est un psaume de David. Psaume 25, verset 1er. Voilà, pour ceux qui n'ont pas la parole de Dieu, c'est aussi affiché. Psaume de David, Éternel, j'élève à toi mon âme, mon Dieu, en toi je me confie. Que je ne sois pas couvert de honte, que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Et là encore, la même notion. Tous ceux qui espèrent en toi ne seront point confondus. Encore une fois, l'inclusion pour tous ceux qui se confient en lui. Ceux-là seront confondus, ceux qui sont infidèles, sans cause. Éternel, fais-moi connaître tes voies, nous dit le verset 4. Enseigne-moi tes sentiers. Conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi. Car tu es le Dieu de mon salut. Tu es toujours mon espérance. Ça vaut le coup d'avoir un toujours comme celui-là. Tu es toujours mon espérance. Éternel, souviens-toi de ta miséricorde et de ta bonté, car elles sont passagères. Vous avez ça dans votre Bible? C'est encore une fois, si vous savez ça. C'est intéressant d'avoir le spécimen de Bible, mais il ne faut pas le croire. Hein. Elles sont éternelles. Souviens-toi de ta miséricorde et de ta bonté. Et le verset 7 nous dit, mais ne te souviens pas des fautes de ma jeunesse, ni de mes transgressions. Souviens-toi de moi selon ta miséricorde. Même pas la mienne, la sienne. Pourquoi? Parce qu'il est juste. Parce qu'il veut faire miséricorde. Parce qu'il est celui qui veut faire grâce et toujours à cause de sa bonté. L'Éternel est bon et droit, c'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie. Il conduit les humbles dans la justice, il enseigne aux humbles sa voie.
Tous les sentiers de l'Éternel sont miséricorde et fidélité pour ceux qui gardent son alliance et ses commandements. C'est à cause de ton nom, ô Éternel, que tu pardonneras mon iniquité, car elle est grande. Nous ne pouvons pas nous sauver nous-mêmes. Nous ne pouvons pas prétendre être mieux ou moins bien qu'un autre. Nous ne savons pas réellement. Dieu sait, lui. Ce que nous savons plus que tout, c'est que tout homme est pécheur et a besoin de se repentir. Et nous lisons dans ce verset 11, « Tu pardonneras mon iniquité, car elle est grande, à cause de ton nom. » Le nom qui sauve, le nom qui délivre, le nom qui encore nous parle de ce Dieu de salut. Tu es le Dieu de mon salut. Tu es toujours mon espérance, nous dit la fin du verset 5. Souviens-toi de ta miséricorde. Nous avons besoin de nous souvenir de Dieu. Nous avons besoin de ne pas l'oublier. Parfois, il peut arriver ça, même ses parents ont fini par l'oublier à un moment donné. Eh bien, nous avons besoin de retourner à lui, de nous rappeler son salut, de nous rappeler sa miséricorde, de nous rappeler son pardon. Parce qu'encore une fois, il nous tend une main secourable. Vous connaissez sans doute ces paroles de David, toujours dans les psaumes. « L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte ? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur ? » La crainte, la peur, ça fait partie de ce monde. Aujourd'hui, j'ai envie de vous dire qu'on est à l'abri nulle part. Sauf si Dieu est là. Parce que Dieu a la solution. Dieu n'a pas dit « accepte-moi et tu n'auras plus aucune difficulté ». Non, il a dit « je serai avec toi ». Dieu n'a pas dit « si tu m'acceptes, il n'y aura plus de problème ». Il y en a. Vous aurez des tribulations. Mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Parce que Dieu est là, nous sommes en sécurité. Nous sommes protégés, et bien plus que ça, frères et sœurs. Si le Seigneur revient maintenant, ou si notre vie s'arrête maintenant, est-ce que nous savons où nous allons ? Est-ce que nous avons fait la paix avec Dieu ? Est-ce que j'ai fait la paix avec mon Dieu ? Je suis en paix parce que je sais qu'il me prendra avec lui dans son ciel de gloire. Je sais que j'irai le retrouver. C'est important de faire toutes ces choses. C'est vrai que certains nous parlent de purgatoire, certains nous parlent de « on réglera nos affaires avec Dieu ». C'est maintenant qu'il faut les régler. Pourquoi ? Parce que quand le Seigneur reviendra, une des premières choses qui arrivera, et vous le savez comme moi, toute bouche sera fermée. Parce qu'il est le juste juge. Il sait, lui, ce qu'on a fait, pas fait, les opportunités qu'on a ratées. Et si le Seigneur était en train de dire à quelqu'un « mais pourquoi ne profites-tu pas de mon salut maintenant ? Parce que tu ne sais pas de quoi demain sera fait. Pourquoi remettre à plus tard ce que tu peux faire aujourd'hui ? Pourquoi vivre dans la crainte, vivre dans la peur, plutôt que de me faire confiance ? Et encore une fois, on peut tous avoir des peurs et des craintes à différents moments de notre vie, ça peut arriver. Mais après, il faut se rappeler qu'il est notre salut. Et j'aime bien ces paroles, il est notre lumière. Une des premières choses que Dieu va créer dans le monde, alors que c'est le chaos, c'est la lumière. Pourquoi ? Pour donner de l'espérance. Pour nous montrer la voie. Est-ce que tu connais encore cette lumière ? Est-ce que tu vas encore vers cette lumière ? Jésus dira, je suis la lumière. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Ou encore, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Parce qu'il veut nous conduire, il veut nous diriger. Lui, il ne nous abandonnera pas avant la fin. À nous de ne pas l'abandonner non plus. Mais là aussi, le Seigneur veut se révéler comme celui qui prend soin de nous.
comme celui qui nous garde. Les versets 9 et 10 du psaume 27, c'est les premières paroles que je vous ai partagées. Ne me cache point ta face, ne repousse pas avec colère ton serviteur. Tu es mon secours, ne me laisse pas. Ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut. Car mon père et ma mère m'abandonnent. Connaissez ces paroles. Mais l'Éternel me recueillera. Oui, on peut être abandonné de tous, même de ceux qui nous sont le plus chers. Mais l'Éternel, lui, ne nous abandonnera pas. Une mère oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait, quand bien même elle l'oublierait? Moi, je ne t'oublierai pas, dit l'Éternel. Nous ne sommes pas oubliés de lui. Nous pouvons l'oublier, nous. Mais lui ne nous oubliera jamais. La Bible dit qu'il nous tend toujours une main secourable. La question pour nous, c'est qu'est-ce que je fais de ce Dieu de mon salut? Qu'est-ce que je fais de cette délivrance qu'il m'offre? Qu'est-ce que je fais de cette main secourable? Combien de fois j'ai laissé passer cette main? Jésus allait de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du malin, mais surtout guérissant tous ceux qui s'approchaient de lui. Parce qu'en fait, il y a aussi tous ceux qui étaient là, qui voyaient les miracles, mais qui n'ont pas goûté à ces miracles. Pas parce qu'il n'y avait pas accès, mais parce qu'eux-mêmes refusaient d'y avoir accès. La bénédiction, elle est à notre portée, frères et sœurs. Le miracle est à notre portée. Le salut est à notre portée. Mais la question, c'est qu'est-ce que je vais faire de ces paroles? Est-ce que je vais les oublier? Est-ce que je vais abandonner ça? Est-ce que je vais écouter d'autres paroles? Vous savez, le diable a fait très bien son travail dès le départ. Dieu va annoncer des choses dans le jardin d'Éden, et puis le diable, lui, une des premières paroles qu'il prononce, c'est « Dieu a-t-il réellement dit ?» Et à partir de là, ça met le trouble partout. Et encore aujourd'hui. Alors, je ne dois pas faire dire à la Bible ce qu'elle ne dit pas, d'accord. Mais quand même, quand la Bible annonce quelque chose, je peux le croire, je peux le proclamer, je peux m'attendre à la réalisation des promesses qui me sont acquises. Alors encore une fois, dans la parole de Dieu, Dieu fait des promesses à Israël, Dieu fait des promesses à son Église, Dieu fait des promesses à un tel ou un tel. Vous savez, c'est comme, je vous prends souvent cet exemple, on aimerait tous avoir cette même parole qu'a reçu le geôlier dans la prison à Philippe. C'est « tu seras sauvé, toi et ta famille ». On aimerait bien tous avoir cette parole. Mais ça, pour que lui-même et sa famille soient sauvés, qu'est-ce qu'il a fallu qu'ils fassent? Qu'ils acceptent le Seigneur dans leur cœur. C'était pas, bon bah toi tu as de la chance, c'est déjà fait sans que tu fasses rien. Non, il fallait aussi qu'ils acceptent. Non seulement le geôlier qui allait se tuer, mais aussi sa famille. Et ça c'est important, de faire le pas. Tu seras sauvé, toi et ta famille, d'accord? Si tu acceptes. Si tu acceptes le sacrifice, si tu acceptes mon œuvre à la croix. Rappelons-nous ce matin qui il est. Rappelons-nous ce qu'il est capable de faire. Et puis peut-être regardons autour de nous ce qu'il a déjà fait. Ce qu'il a déjà fait dans notre vie, dans notre cœur, dans notre corps. Et puis ce qu'il a fait aussi autour de nous. On peut dire au Seigneur, merci Seigneur, parce que si je suis encore là, c'est un effet de ta grâce. Mais merci Seigneur aussi, parce que si un tel ou une telle est encore là, c'est aussi un effet de la grâce de Dieu. La question, c'est qu'est-ce que je fais de la grâce de Dieu? Qu'est-ce que j'y fais? Qu'est-ce que j'en fais? Et comment je l'utilise? Là aussi, faisons confiance au Seigneur. Le Seigneur, il veut être la lumière, le salut de chacun, le secours pour chacun. Mais la question, c'est qu'est-ce que je vais lui apporter ce matin? On lui a apporté nos louanges, notre adoration, et c'est bien, et on doit le faire. Mais il y a peut-être aussi des choses dans nos cœurs qu'on a besoin de lui déposer comme tout à nouveau, peut-être même pour la première fois, pour dire mais moi je veux sortir libre de ce lieu. Parce que même ce fardeau-là que j'ai depuis longtemps, eh bien je dois aussi le déposer. Et comme je vous le disais, le déposer c'est une chose, lui laisser c'en est une autre.
Parce que des fois, je dépose très rapidement, mais je reprends aussi très rapidement. Quand, moi, je me souviens de certaines situations dans nos vies où je priais tous les jours pour telle ou telle situation. Et puis à un moment donné, j'ai dit au Seigneur, ça c'est ma dernière prière concernant ce sujet-là. Parce que de toute façon, tu connais, c'est dans tes mains, c'est toi qui vas t'en occuper. J'ai plus du tout prié pour ce sujet. À partir du moment où j'ai prononcé ça, eh ben, le Seigneur s'en est occupé. Lui, il n'a pas oublié. Lui, il connaissait le sujet, il s'en est occupé d'un instant à l'autre. Mais pourquoi? Parce que Dieu n'est pas sourd. Parce que Dieu nous connaît. Comme je vous le disais, un sourd parlerait à Dieu, Dieu l'entendrait. Un muet parlerait à Dieu, Dieu l'entendrait aussi. Il le comprendrait parfaitement. On n'a pas besoin de, quelque part, dire à Dieu ce qu'il doit comprendre. Il le comprend parfaitement. La question, c'est est-ce que je vais le laisser faire ce qu'il veut faire? Pour ceux qui ont vécu des différentes opérations, quand on a des anesthésies générales, et puis qu'est-ce qu'on doit faire? On n'a pas le choix, on doit faire confiance à celui qui va nous opérer. Heureusement, nous on connaît le divin médecin, donc on peut toujours le prier avant, mais à la fin, on doit faire confiance. Moi, je me souviens du nombre de fois où je me suis fait opérer. Il me connaissait tellement, qu'il me faisait tellement de blagues. Bon, vous inquiétez pas, c'est sa première opération, puis c'est la première fois qu'elle va faire tel type d'opération. Ben, c'est pas grave, il faut bien commencer par quelqu'un. Mais pourquoi je peux réagir comme ça? Parce que je connais Dieu. Parce que je sais que tout est dans sa main. Que quoi qu'il se passe, lui, il est au contrôle. Il y a plein de choses qu'on pense maîtriser et qu'en fait on ne maîtrise pas. Mais lui, il est au contrôle. Et peut-être Dieu veut te rappeler ce matin que Dieu est au contrôle de tout. Il est au contrôle de toutes choses. Reste dans sa main. Reste dans sa main. Vous avez remarqué quand même que quand Dieu va créer les cieux et la terre, tout va être parfaitement accompli. Il ne se trompe pas. Il sait. Il connaît. Mais la question c'est, est-ce que moi je vais le laisser faire? Est-ce que je vais lui faire confiance? Comme je fais confiance des fois à d'autres choses ou à d'autres personnes. À moi de faire confiance plus à Dieu qu'à toute autre chose. Et des fois, ça, on a besoin de se le rappeler. On le sait. On le sait que Dieu est aux commandes. On le sait que Dieu est au contrôle. Mais parfois, on a besoin de se le rappeler. Pourquoi? Parce que là aussi, il veut peut-être nous apprendre encore à dépendre toujours plus de lui. Psaume 37, verset 39. Prenez avec moi. Psaume 37, verset 39. Ah, merci. Ça commence avec ces mots, en tout cas au verset 39, « Le salut des justes vient de l'Éternel. Il est leur protecteur au temps de la détresse. L'Éternel les secourt et les délivre. Il les délivre du méchant, des méchants. Il les sauve parce qu'ils cherchent en lui le refuge. » Accessible à tous, accessible surtout à ceux qui cherchent en lui le refuge. Si vous cherchez une autre solution, Dieu ne va pas vous en empêcher. Mais pour tous ceux qui cherchent en lui le refuge et le salut, ils vont le trouver. Parce que Dieu se laisse trouver, même par celui, vous connaissez la suite, qui ne le cherchait pas. Même par ceux qui ne le cherchaient pas. Donc, à plus forte raison, quand je le cherche, il le délivre. Il le sauve. Dieu ne change pas dans sa manière de faire. Il est toujours capable de délivrer. Il est toujours capable. Moi, j'aime bien ce petit cœur aussi, justement, qui dit ces mots. Jésus sauve, il guérit, il baptise de l'Esprit, il revient. Nous l'acclamons, mais aussi, il est toujours capable de délivrer. Toujours. La question, c'est, est-ce que moi, je vais rester dans cet état de confiance? Peut-être que j'ai besoin de faire cette prière. Seigneur, je reconnais que je t'ai confié les choses, mais je veux apprendre à te les laisser.
Ou peut-être de dire, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Moi, j'aime beaucoup cette prière. Certains vont dire, dis donc, s'il dit qu'il croit, puis finalement, après, en fait, il est honnête. Des fois, je crois, oui. Mais ça ne m'empêche pas d'avoir des doutes. Ce n'est pas dans le sens d'avoir des doutes envers Dieu. Non, mais d'avoir des craintes. Dans ce qui pourrait se passer, dans les circonstances, de tout. Et c'est là où j'ai besoin vraiment de savoir où je suis et où j'en suis. Où je suis placé. Est-ce que je suis vraiment placé dans la main de Dieu? Est-ce que j'y suis toujours? Ou est-ce que parfois, je me suis détourné? Est-ce que j'ai besoin de revenir dans sa présence? Est-ce que j'ai besoin de me retrouver comme tout à nouveau? Oui, il y a plein de choses que je sais de la part de Dieu, mais j'ai besoin peut-être de les vivre, même de les revivre, et de dire, Seigneur, fais ton œuvre. Le psalmiste au psaume 38 dira, ne m'abandonne pas, c'est le verset 22, Éternel, mon Dieu, ne t'éloigne pas de moi, viens en hâte à mon secours, Seigneur, mon salut. Ne m'abandonne pas, ne t'éloigne pas, viens en hâte à mon secours, Seigneur, mon salut. Quelques versets, juste 2 versets, mais qui pourraient faire partie de nos prières. Le Seigneur ne s'attend pas à ce que nous fassions des longues prières. Il s'attend à ce que nous soyons honnêtes dans nos prières, sincères dans nos prières. Et puis de pouvoir dire, Seigneur, voilà ce que je suis en train de vivre. Je pense à Pierre qui va dire à un moment donné, alors que la barque est en train de couler, il est en train de couler également, mais il va dire, mais Seigneur, secours-moi. C'est ce qu'il a besoin. Pourtant, Pierre, c'est un champion de la pêche, c'est son métier, il s'y connaît parfaitement, comme d'autres disciples avec lui, mais là, il reconnaît que si Dieu ne fait pas quelque chose, ils vont mourir. Et dans nos vies, des fois, on a besoin de reconnaître ça. Pourquoi? Parce qu'on a toujours besoin de se rappeler que Dieu doit toujours rester Dieu dans notre vie. Pardon pour toutes les fois où j'ai remplacé Dieu par ma propre personne, par ma propre science, par ma propre sagesse, où j'ai voulu faire comme il me semblait bon, mais pas comme lui le voulait. Et parfois même, j'ai fait comme ça, et je me suis même étonné que ça n'ait pas marché. Mais Dieu, lui, fait toutes choses belles en son temps. Dieu connaît, lui, les tenants, les aboutissants de toutes choses. Il nous demande, et il te demande ce matin, bien de lui faire confiance. Le psaume 42, verset 6, le psaume 42, verset 12, ou le psaume 43, verset 5. Tu peux afficher l'un ou l'autre. Psaume 42, verset 6, par exemple, Nathan. Voilà ce qui est dit dans le psaume 42, verset 6. « Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon Dieu et il est mon salut. » Ou il est mon salut et il est mon Dieu. Le psaume 42, verset 6 ou 42, verset 12. Pourquoi je vous ai signalé ces 3 références? C'est parce que les 3 références nous disent la même chose. Il est mon Dieu, il est mon salut. Pourquoi t'as battu mon âme? Pourquoi gémis-tu au-dedans de moi? Comment ça se fait que je me trouve dans cet état de trouble? Même si je peux être croyant, je peux croire en Dieu, mais parfois je peux vivre des temps de trouble quand même. Et j'ai besoin de me rappeler que Dieu est toujours mon salut, est toujours ma solution, plus que toute autre chose. Je ne devrais jamais l'oublier. Pourquoi? Parce qu'il ne change pas. Le monde change, nous changeons, pas toujours en bien. Mais lui ne change pas. J'ai besoin de me le rappeler. Oui, c'est en Dieu que mon âme se confie, de lui vient mon salut. Oui, c'est lui qui est mon rocher et mon salut, ma haute retraite, je ne chancellerai guère. Les paroles que je vous cite là, elles sont dans le psaume 62, versets 2 et 3. C'est en Dieu que mon âme se confie, de lui vient mon salut. Où est placée notre confiance ce matin? Où est placée notre assurance? C'est lui qui est notre rocher, notre salut.
C'est lui qui est notre haute retraite et qui nous fait tenir debout. Si le Seigneur n'avait pas été dans notre vie, combien de fois nous serions tombés et même nous ne serions jamais relevés. Mais heureusement, le Seigneur est le soutien de notre vie. Heureusement, il est celui qui nous garde, qui nous protège et qui nous délivre toujours. Psaume 79, verset 9, « Secours-nous, Dieu de notre salut, pour la gloire de ton nom. Délivre-nous et pardonne nos péchés à cause de ton nom. » Encore une fois, pas à cause de nous, à cause de lui. Parce qu'il est grand, parce qu'il est tout-puissant, parce qu'il est merveilleux. On l'a chanté, hein, le consolateur, le divin rocher, le 3 fois saint. On les a chantés, tous ces noms. Mais nous pouvons nous attendre à lui à cause de son nom. Parce que son nom est vérité. Parce qu'il tient toujours parole. Éternel, Dieu de mon salut, j'ai presque fini, il me reste 2 textes à vous partager. Éternel, Dieu de mon salut, je crie jour et nuit devant toi. Que ma prière parvienne en ta présence, prête l'oreille à mes supplications. Je voudrais dire ce matin que Dieu t'entend. Dieu t'a parfaitement entendu et t'a parfaitement compris. Et même, je dirais, qu'il est déjà à l'œuvre. Parce que la Bible dit qu'avec l'épreuve, avec la tentation, avec la souffrance, il prévoit aussi le moyen d'en sortir. Qu'est-ce que je vais faire ce matin? Est-ce que je vais lui confier encore ma vie? Est-ce que peut-être je vais revenir dans ses bras, lui faire pleinement confiance comme tout à nouveau et dire que s'il m'a gardé jusque-là, il est encore capable de le faire? Parce que ça, c'est la réalité. Et puis le dernier texte de la matinée, dans le psaume 119, il nous est dit « Éternel, que ta miséricorde vienne sur moi, ton salut selon ta promesse. Je ne pourrai répondre à celui qui m'outrage, car je me confie en ta parole. Ton salut selon ta promesse. » Le salut de Dieu est une promesse pour chacun d'entre nous. La question, qu'est-ce que je fais de cette promesse? Qu'est-ce que j'en fais ce matin? Est-ce que je pense être trop éloigné de Dieu pour avoir accès à son salut? Est-ce que je dis que je ne le mérite pas et ce serait vrai? Et pourtant, il nous l'offre. Et le texte, le verset 42 du psaume 119 nous termine avec ces mots « Je me confie en ta parole ». C'est en sa parole que nous voulons nous confier. Est-ce qu'on peut baisser nos têtes et fermer nos yeux quelques instants? Je voudrais dire cette parole pour quelqu'un. N'écoute pas les ruses du diable qui te fait miroiter tout un tas de choses, tout un tas de richesses qui sont friables, qui ne valent pas le coup. N'écoute pas le diable te dire « Mais Dieu a-t-il réellement dit? Dieu a-t-il vraiment promis? Ah puis, vu comme tu es, Dieu ne peut pas te faire grâce, Dieu ne peut pas t'accorder son salut. » Ça, c'est totalement faux. Parce que même le pire des pécheurs peut être sauvé par Christ. Il n'y a que Christ qui est capable de le sauver. Et ce matin, Dieu est peut-être en train de dire à quelqu'un, mais moi je veux être le Dieu de ton salut. Je veux être toujours ton espérance. Mais la question c'est, est-ce que toi tu vas accepter? Est-ce que toi tu vas saisir ce Dieu de l'espérance, ce Dieu du salut? Parce que j'aimerais dire que c'est encore aussi pour toi. Quoi que tu aies fait, quoi que tu vives, peut-être ce matin, je le disais, j'ai commencé comme ça, je termine comme ça, tu as besoin de déposer quelque chose que tu n'as encore jamais déposé au pied du Maître. Et de dire, mais ouais, je me suis habitué avec ça. La femme à la perte de sang ou d'autres s'étaient habitués avec leurs maladies, avec leurs difficultés. Mais quand le Seigneur est venu, eh bien cette femme, elle a dit, mais si je touche seulement le vêtement, je serai guérie. Est-ce que ça pourrait être pareil pour toi ce matin? Est-ce que tu pourrais dire, mais moi, si je m'approche du Seigneur, si je confie ce problème au Seigneur, je serai sauvé, je serai guéri, parce qu'il est le Dieu de mon salut. Parce que lui seul peut me sauver.
Alors si tu te sens concerné par ça, eh bien simplement, pendant que les têtes sont courbées, les yeux sont fermés, eh bien si tu es concerné par ça, lève simplement ta main. Dieu sait ce que tu vis, Dieu sait ce que tu rencontres, mais Dieu sait aussi. Et il voudrait te pousser à déposer ce fardeau qui est encore trop lourd pour ta vie. Alors s'il y avait quelqu'un ce matin, tu sais que c'est pour toi. Bien simplement là où tu es, tu peux lever ta main. Dieu te voit, que Dieu te bénisse. Dieu te connaît. Dieu sait ce que tu déposes. Dieu sait ce que tu veux donner au Seigneur ce matin. Laisse-lui le soin de s'en occuper. Il tient tout dans ses mains, toi y compris. Y a-t-il encore quelqu'un, alors que quelques mains se sont levées déjà, y a-t-il encore quelqu'un qui n'a pas osé le faire? Peut-être que tu as ce fardeau qui est là, et puis tu te dis, ouais, mais Dieu est plus occupé par un tel ou par une telle, mais Dieu s'intéresse à toi. Dieu s'intéresse à ton problème, Dieu s'intéresse à ta difficulté. Il ne veut pas que tu restes avec ça, il veut que tu sois guéri, il veut que tu sois libéré, il veut que tu sortes de cet état peut-être même d'esclavage. Alors si, c'est ton cas ce matin, là encore, lève ta main, que Dieu te bénisse, Dieu te voit, Dieu te connaît, c'est le plus important. Y a-t-il encore quelqu'un, alors que plusieurs lèvent encore leurs mains, y a-t-il encore quelqu'un ce matin qui veut le faire? Que Dieu vous bénisse, Dieu vous voit, Dieu vous connaît. Dieu sait ce que vous traversez. Seigneur, tu vois. Et Seigneur, tu connais parfaitement. Seigneur, tu es ce Dieu de notre salut. Seigneur, que jamais nous ne puissions t'oublier. N'oublier que tu es toujours notre espérance. Seigneur, même si tout peut nous sembler s'écrouler, même si tout peut sembler vaciller autour de nous, toi, tu demeures le même. Seigneur, tu vois ces mains qui se sont levées et au travers de ces mains, c'est des circonstances, c'est des difficultés, c'est des souffrances, c'est des maladies, c'est des douleurs qui sont là. Eh bien, nous voulons tout apporter au trône de la grâce. Seigneur, continue ton œuvre. Seigneur, relève. Seigneur, restaure. Seigneur, guéris. Viens te manifester. Viens te glorifier. Seigneur, viens faire une œuvre bénissante, une œuvre agissante, une œuvre guérissante ce matin. Seigneur, que nous puissions repartir de ce lieu beaucoup plus léger que comme nous sommes entrés, parce que nous avons conscience que le salut est aussi entré dans notre vie. Tu es ce Dieu de notre salut et nous voulons nous confier en toi. Merci Seigneur de ce que tu es toujours le même, tu es toujours notre espérance. Et de ce que nous pouvons toujours te faire confiance. Qu'à ton seul nom soit toute la gloire. Amen. Amen.